Bon, bienvenue dans la vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content puisqu'on va faire quoi? Une affiche, une deuxième affiche. On en avait déjà fait une, c'était sur le foot, et là ce sera sur la voiture. On change de thématique, toujours de l'entraînement pour moi, puisque c'est la première fois que je fais ce genre d'affiche. Et bah écoutez, c'est parti, on commence la vidéo. Mais bien sûr, avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça me s'intéresse beaucoup, ça ferait énormément avancer la chaîne. Sur ce, c'est parti, on va commencer, let's go! Avant de commencer, hop, tabelle graphique obligatoire, et avant on va faire notre petite recherche d'images. Donc les images c'est très simple, puisque l'affiche, donc je vous la montre maintenant, comme ça tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. On va aller chez Porsche, et c'est tout. Voilà, on va sur le site de Porsche, on va aller là et on va choisir, c'était la 718, voilà, c'était celle-là, la Cayman. Et là ce qui est très bien avec les sites web comme Porsche, Apple ou quoi, c'est qu'on peut directement prendre les images et les mettre dans notre dossier. Donc là par exemple, je vais ouvrir mon dossier, et là on va prendre cette voiture comme exemple, et on va la prendre en gris, la couleur on va venir la modifier, je la clique, je la glisse, et voilà, on a notre image. Donc ça franchement c'est un très gros plus, que chercher des images de bonne qualité c'est un peu galère. Ouais, il y avait celle-ci, hop, on la glisse, et on a la dernière qui est sur la gauche de la fiche. Hop, je vais venir zoomer, je vais faire une capture d'écran, voilà, puisque nous ce qui nous intéresse c'est uniquement la partie arrière de la voiture. On prend la capture, on la fout là, hop, parfait. On va prendre quand même le logo de Porsche, qu'elle soit ouais, oui, j'ai oublié, c'était ça ça il nous le faut là, le 718, je sais pas, ah, est-ce qu'on le retrouve là? Bon, on va faire une capture d'écran pareil, hop, capture d'écran, on la met là. Est-ce qu'on n'a pas le logo Porsche là? Non, faut directement aller sur internet, c'est ça. Hop, on va aller dans images et on va prendre celle-ci, voilà. En plus 2560 pixels, c'est juste énorme, donc c'est parfait. Hop, donc là on a toutes nos images, on a le logo, on a le 718, on a ça. Ah oui, on a les caractéristiques qu'on doit aussi prendre en capture photo, parce qu'après on va devoir les écrire. C'est où? C'est là. Oui, hop, petite capture d'écran, hop, voilà. On a tous nos éléments, on peut commencer à faire. Donc là on va être sur un petit format A4, très simple, et on va déjà commencer par faire le fond. On va rester dans du bleu et du blanc, voilà, très simple. Je me suis dit autant faire facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un fond. Je vais aller là, je vais dans couleur unie, je vais choisir ma couleur, donc c'est un bleu un peu comme ça. Ensuite on va venir faire deux rectangles, on va faire des grands rectangles comme ça, on va les foutre en blanc, bam, et je vais venir le mettre là, je vais venir le dupliquer, je le place là, voilà, hop. Et en fait le but c'est de laisser un espace comme ça au milieu, suffisamment espacé les uns des autres pour pouvoir mettre notre diagonale de bleu. Donc là je vais sélectionner les deux, commande T, je viens le décaler légèrement sur le côté, hop, donc c'était comme ça, et là ça me paraît bien. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça qui est très simple, on va ajouter la voiture, enfin les deux voitures, celle qui est devant et celle qui est derrière. Pour la voiture, on va venir la prendre. Avant ça, je vais venir la convertir en PNG. Hop, bam. Comme ça, on a un fond transparent et ça va être beaucoup plus facile pour le détourage. Je le fais, clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça, on n'a pas de perte de qualité. Je fais un commande V et voilà. Oula, non, voilà. Hop, on descend. Je viens l'ajuster tranquillement. Soit après, je peux venir la mettre où je veux. Maintenant, la deuxième photo qui, elle, va être derrière les deux rectangles là. Elle est là. Je vais la prendre. Pareil, un clic droit, convertir l'image, PNG, convertir PNG, paf. Hop, ça, on s'en bat les couilles, ça dégage. On prend lui, on le met là, on va aller ici, on fait ça. Je vais dans sélectionner et masquer et je vais vérifier que, donc c'est le côté gauche, donc c'est celui-ci. On va venir arrondir doucement ici, on va réduire. Je vais augmenter le contraste pour avoir une bordure beaucoup plus nette. Toujours arrondir, là ça me paraît bien. Juste là j'ai pas du tout aimé. Là très utile en tablette graphique, quand on vient détourer ou quoi c'est beaucoup plus simple. C'est juste ce petit bout que je viens retirer, hop. Voilà. Et après, ça me semble bien. Masque de fusion, clic droit, convertir en objet dynamique. Commande C, hop, commande V. Et là, je vais venir le redimensionner. Donc là, je suis avec mon trackpad, hein, mais tu peux aussi utiliser ta souris, ton stylo ou ton trackpad. N'hésite pas à jouer entre les différents... Comment on appelle ça? Système de souris, tout ça. Tu fais vraiment ce que tu veux avec ton ordi. Ça me regarde pas. Donc là, je viens l'agrandir comme ça, voilà. Voilà, comme ça, on voit uniquement le côté gauche. Puis ensuite, le côté droit, on va l'ajouter ici en effet de dessin. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un dégradé. Pareil, on va aller ici dans dégradé. On va faire ça comme ça. Ah, donc là, c'est déjà en bleu parce que j'ai fait juste avant. Et on vient le foutre en 0. Bah, c'est bon, c'est parfait. Non, on va le laisser en bleu, pardon. On va le laisser en bleu comme ça, voilà. Très bien. Et bon, il y a un problème, c'est pas très bien fait. Ça, je vais le décaler un peu plus haut. Et ça, on va le remonter comme ça, voilà. Là, c'est bien. Ça, après, on va venir modifier, vous allez voir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas ajouter le texte maintenant, on va changer la couleur de la voiture. La voiture 1, qui est notre modèle sur le côté, on va venir aller dans filtre, filtre caméra haut. On va augmenter la lumière, on va augmenter le contraste, comme ça, on aura une plus belle luminosité et la voiture va devenir un peu plus brillante. On va aller dans lumière, exposition, hop, on est dans contraste, tu vois, hop, le contraste, ça va augmenter un peu plus la lumière et accentuer les ombres. On va aller dans le noir, on va diminuer un peu le noir. Dans le blanc, pas nécessaire
nécessaire, mais on va ajouter, ouais, voilà, plus 6, c'est très bien. Alors, il y avait des effets de texture, je sais pas si ça fonctionne. Ça sert à rien, je vais l'enlever. Hop, couleur pas besoin, lumière, ok. Donc là, c'est bon. Je fais ok. Et regardez le avant-après, voilà, beaucoup plus brillant. Après, de toute façon, ça c'est modifiable, hein. Je fais un double clic. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le même couleur de fond qu'il y a là. Je fais un commande C, je me mets la voiture, je fais un commande V, je le mets en écrétage. Et là, je vais venir le mettre en... Alors, c'était comme ça. Voilà, c'était en incrustation. Donc, on va faire incrustation. Ok, voilà. Donc là, maintenant, on a appliqué notre couleur à notre voiture. C'est très bien, mais non, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont bleus et qu'on veut pas qu'ils soient en bleu. Ce qu'on va faire, ça va être très simple. Donc ça, c'était juste pour la prévue. On prend la voiture, on fait commande G. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en écrétage et on va venir tout détourer, tous les éléments qui doivent rester en noir ou en couleur plutôt naturelle. Donc là, par exemple, la roue. Là, je me mets sur ma voiture le calque qui est au-dessus. Hein. Je vais prendre le brush, je l'agrandis de la taille de la roue. Je fais en sorte que ça convienne. J'augmente un petit peu le contour progressif, très légèrement, hein. Subtil. Hop, je viens enlever toute ma couleur. C'est la couleur naturelle, c'est ce qu'on veut garder. Pareil pour la deuxième. Hop. Voilà. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va détourer les fenêtres, le pare-brise, l'aileron, le phare, tout ce qui doit rester noir. Ok, c'est terminé, c'était vraiment long à faire, mais voilà le résultat. Donc voilà, dites-vous que c'est que la carrosserie qu'on va laisser en bleu et tout ce qui est pas la carrosserie, bah on laisse en couleur naturelle. Le bleu, je vais peut-être un petit peu changer la couleur de ce bleu là, voilà, un peu plus foncé comme ça. On va faire la même chose avec cette voiture, je vais juste augmenter le contraste, aller dans filtre, filtre caméra raw, et on va faire la même chose, on va augmenter un peu l'exposition, le contraste, les tons noirs on les diminue, et les tons blancs on les augmente un tout petit peu, voilà, on fait ok. Je pense que je vais faire plus péter le contraste, hein, hop, et les tons clairs. Voilà, on fait ok. On a beaucoup de lumière et c'est ça que je veux. Et ce qu'on va faire, c'est que la même chose, je vais copier ma couleur bleue, je vais aller là, en superposition, elle, je vais la dupliquer, masque de je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça, masque d'écrétage, et on va supprimer tout ce qu'on veut pas. Sur notre voiture, on va faire la même chose. Voilà, donc maintenant c'est terminé, on va remettre le dégradé, et voilà, donc là maintenant on a la même couleur entre la voiture du fond et la voiture qui est devant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que là, juste ici, on va ajouter un petit dégradé de coups de bleu clair derrière la voiture qui part un peu plus vers le haut. On va venir se mettre là, on duplique, on va éclaircir cette lumière, hop, ici je vais me mettre en full black, et là je vais faire apparaître très légèrement la couleur claire. Voilà, là c'est bien. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que par-dessus ce calque clair, on va ajouter une légère, très légère brume qu'on va juste ici sur l'affiche, qui va venir ajouter, je sais pas, un petit ambiance fumée moteur. J'ai essayé quelque chose, hein, dites-moi si vous aimez bien ou pas. Petit effet de fumée dans les commentaires. Je vais dans mes brushes, hop, et je vais faire un tout petit peu, ouais, vous voyez ou pas la fumée là, hop, un tout petit peu apparaître cette fumée. Voilà, c'est vraiment histoire d'ajouter un léger détail, mais très très petit. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu plus foncer les couleurs de là par exemple. Pareil pour ici, voilà, hop, et on va mettre le fond aussi un peu plus foncé. Maintenant qu'on a fait ça, c'est très bien. Maintenant on va appliquer les deux petits traits gris qu'il y a sur les côtés, juste à droite et à gauche des rectangles blancs. On se rend sur les rectangles, enfin commande C, commande V, et là ce qu'on va faire, c'est que je vais un tout petit peu le décaler comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je me mets en gris clair, et je vais venir décaler ma zone très légèrement. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait une diagonale qui part de ce point là et qui aille légèrement de ce côté là. Donc je sélectionne mon rectangle, je vais le positionner comme ça. Tu vois là c'est un petit peu trop grand, je tourne mon rectangle, voilà. Et là je vais le décaler un tout petit peu juste ici, je fais entrer. Et voilà. Donc là on va faire pareil, on va faire commande C, on va se mettre sur ce rectangle, commande V, masque d'écrétage, et on va faire la même chose juste ici, et on n'a pas besoin de toucher la rotation puisque c'est déjà tourné à la même taille. On fait entrer, voilà. Donc ça maintenant on va venir le modifier juste après pour faire des masques de fusion. On va venir les ajouter en incrustation, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les sortes de dessins à la main des voitures qu'il y a sur les fonds blancs. Donc là ça va être très simple aussi. Donc là on va prendre cette voiture là, on va la dupliquer, on va la mettre par-dessus le rectangle, toujours en masque d'écrétage juste ici. On va rentrer dans la forme, et c'est là ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer, on va aller ici, on va aller dans seuil, on met un écrétage, et là vous allez voir que avec cet effet, on va pouvoir donner un petit style dessin, linogravure à notre photo. Là je viens ajouter pour retirer ou ajouter du contraste, de la lumière, tout ça. Ensuite ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un courbe transfert de dégradé par-dessus. Là ce qu'on va faire, c'est que ça on va le mettre en bleu, est-ce que c'est le bon? Ouais, c'est le bon, parfait, on fait ok. Ici
on va tout mettre à gauche, comme ça vous voyez qu'on enlève le blanc, voilà on va mettre tout à gauche. Ensuite on fait OK, on valide, et là on va pouvoir retoucher un peu la couleur, enfin la saturation entre lumière et clair de notre voiture. On vient juste ici, et tu vois t'as la densité plus et densité moins, on se met en plus, et vous allez voir si je colorie, ça me retire des parties, et si je mets en densité moins, ça me rajoute des parties. Là je vais ici, je peux venir jouer toujours avec ma courbe, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre comme ça. Ah mais il y a un petit problème, c'est que j'ai pas inversé la courbe, donc je vais là, je vais inverser mes couleurs, hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux. On fait comme ça, parce que moi ce que je voulais c'était juste le trait qu'il y avait là. Je me remets dessus, et là je vais ajouter du détail, je pense que c'est comme ça, non? Voilà, c'est comme ça. Voilà, là j'en ajoute un petit peu par là. Juste ici, histoire d'avoir un peu des traits. Hop. Ok voilà, donc une fois que c'est fait ce genre d'effet, vous allez sélectionner votre calque et vous allez baisser l'opacité. On va tenter 20 pour voir. Ouais 30, voilà 30 c'est très bien. Histoire d'ajouter très subtilement notre effet de tampon voiture. Tout cet effet on va faire la même chose mais avec l'autre image. Donc on va sur notre autre rectangle qui est celui-là. Non c'est lui. Notre image c'était celle-ci. On va l'ajouter là. Alors c'était la fin de la voiture. C'est-à-dire que la voiture on va la mettre comme ça. Voilà. Hop, on fait entrée, on fait clic droit, convertir en objet dynamique, on double-clique, on va dans notre sélection automatique, on ne se fait pas chier, on y va au mieux. Voilà. Là, on vérifie si tout est bien sélectionné. Par exemple, là, c'est pas très bien sélectionné. Après, dites-vous, si l'étoilage il est pas parfait, c'est pas grave, parce qu'après, on va venir mettre en effet comme ça. Et ici, enfin, en effet, un peu seuil. Donc, si c'est pas très bien fait, c'est pas du tout grave. Pareil, transfert de dégradé, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'autre. Hop. Tac, tac. Ok voilà, je double-clique, je baisse le blanc, je fais ok, j'enregistre et je vais voir un peu ce que ça fait déjà pour voir si j'aime bien ou pas. On voit pas suffisamment la voiture, mais je pense que c'est parce que j'ai pas du tout inversé ça. Voilà, tac, et là je pense que pas trop besoin de le toucher, à part peut-être les pneus, on voit pas suffisamment le détail. C'est vrai qu'il faut pixeliser le calque à chaque fois. Hop. Voilà, ok, on enregistre, on se retourne sur notre plan de travail, on le met en 30, hop. Donc maintenant qu'on a fait nos deux effets, alors ça plaît ou ça plaît pas, t'es pas obligé de le faire, hein Corentin, je te vise hein, totalement Corentin, parce que j'ai fait un retour avec un pote, il a pas du tout aimé cet effet, donc tu le fais ou tu le fais pas, tu es libre de faire ce que tu veux. Petit clin d'œil à toi bien sûr, hein. Je l'aime pas ce mec, c'est une dinguerie. Ensuite ce qu'on va faire c'est le plus simple, on va ajouter les éléments de texte, le logo 718, enfin le picto quoi, et le logo Porsche, donc là c'est vraiment très simple. Je mets tout au-dessus, je vais prendre mon logo Porsche, je le glisse et je le mets là. On va le redimensionner de façon à ce que ça rentre dans cette petite zone blanche. Hop, comme ça, voilà. Maintenant, on va prendre le logo 718 qui est là. Pareil, hein. Hop, je le tourne. Là, on va faire un double clic sur le calque. On va faire la même chose qu'on a fait sur le seuil. On va réduire le blanc. On réduit la taille. Hop, voilà. On va le mettre plus grand, comme ça. Je vais réduire à... C'était à 30 ou à 20? C'était aucun des deux, c'était à 10. Voilà, je vais dupliquer. Je tourne comme ça, hop. Je vais le mettre en bas parce qu'il y a un 718 aussi en bas. Sauf que là, on va enlever cet effet de merde. On va aller dans notre outil baguette magique. On va retirer tout le blanc. On va pixeliser le calque. Hein. Hop, ça on peut le mettre à 100 parce qu'on va changer la couleur. Prendre la même couleur que ça. On duplique, on le met en écrétage. Et voilà, c'est bon. La couleur est ajoutée. Maintenant, très simple, on va faire l'espèce de petit reflet qu'il y a sous la voiture. On vient prendre la voiture comme ça. Non, c'est laquelle? On va tout prendre. On va tout prendre. Commande J. Commande E, commande T, clic droit, vertical, et on la descend en bas. Hop, je vais la mettre au même niveau, et là on va la réduire de 5%, ou on peut venir augmenter un petit peu plus, comme ça c'est bien. Je vais le mettre en masque de fusion, et j'ajoute un dégradé de noir et blanc. Là on le met en noir, là on le met en blanc, il fallait inverser, bien évidemment. Hop, on va le mettre comme ça, et là on va légèrement faire disparaître le haut de la voiture, comme ça on a un dégradé d'opacité sur ce petit reflet blanc. Je fais OK, on va juste ajouter les textes qui est en bas. Par là je me suis dit autant faire le plus simple possible, ajouter uniquement les textes. Mais là l'affiche elle est finie, voilà. Donc ce qui est vachement bien avec ce processus que je viens de faire, c'est que tout est modifiable, même la couleur. Par exemple, je vais aller dans ma carrosserie de voiture, et je peux mettre le violet, la voiture est violette, rose. Bon, sur ce la vidéo elle est finie, je te remercie de l'avoir regardé, j'espère que t'as pu comprendre des choses, peut-être que t'as pu le faire même, je te conseille de le faire. En tout cas j'espère que mes explications étaient très claires. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne direct maintenant et mets un petit j'aime à la vidéo, ça me soutiendrait beaucoup et ça ferait énormément avancer cette chaîne YouTube. Sur ce les gars, merci beaucoup, bien sûr et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.